Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secours Leilou Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce lundi, donc dès dimanche soir, on sera le Rosh Chodesh Shvat. Jeudi, donc dès mercredi soir, on sera le 4 Shvat, jour de la Iloula du Tzadik HaMekubal, Hagaon, Rav Israël Abu Chatzira, Baba Saleh. Et Shabbat prochain, et le Shabbat Parasha Bo. La paracha de cette semaine commence par les mots Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro. Et Hashem dit à Moshe, viens chez le Pharaon. Essayons de comprendre le lien entre le nom de notre paracha, Bo, et son contenu, le récit de la sortie d'Égypte. Il aurait été plus adéquat, a priori, d'utiliser l'expression Lech, va, Lech el Paro, va chez Paro. Une des raisons est que de notre service d'Hachem, notre avodat Hachem, il ne suffit pas seulement d'aller étudier au Beth Midrash, à la maison d'études, ou d'aller prier à la Beth Knesset, à la synagogue, car alors, notre étude de la Torah, notre limoud ou notre tefila, notre prière, reste extérieure à nous. Par contre, le mot beau, qui signifie entrer, implique que notre limoud et tefila soient profondément intériorisés et complètement unis à nous. On peut alors réaliser notre sortie d'Égypte individuelle et rapprocher la Géoula, la délivrance collective du peuple juif. Le Zohar HaKadosh donne une autre explication sur le choix du mot beau, vient, et pas lech, va. Moshe Rabbeinu aurait eu peur de l'essence de la clipa, des forces du mal et d'impureté de Paro. C'est pourquoi Hachem ne dit pas lech, va seul chez Paro, mais beau, viens avec moi, on ira ensemble chez Paro. Ceci dit, ces deux explications soulèvent des questions. Comment Moshe Rabbeinu, choisi par Hachem pour être le libérateur du peuple juif, a-t-il pu avoir peur de Paro? D'autre part, si beau signifie intérioriser, c'est certainement pas en réalisant beau el Paro, en intériorisant l'essence de l'impureté de Paro, que l'on pourra déclencher la Géoula. En fait, lorsqu'Hachem a dit à Moshe, viens chez Paro, il s'agit du Paro chez Bekdusha, du niveau de Paro dans la sainteté, qui est la racine, le shoresh, de Paro des Klippa, du Paro de l'impureté. En effet, toute chose, même la plus impure en bas, a une racine en haut dans la sainteté, dans la Kedusha. Le Zohar HaKadosh explique au sujet du verset Va'akol nishma beit Paro, et la voix a été entendue dans la maison de Paro. Bereshit chapitre 45 verset 16 dans la paracha Vaïgash, que dans la Kedusha, la maison de Paro représente un dévoilement des lumières les plus élevées provenant de l'essence Atzmut ou Maout d'Hachem qui se dévoile en bas de façon paroua, déchaînée, infinie et non ordonnée. On comprend maintenant les craintes de Moshe Rabbeinu, car lui seul avec ses forces, ses kochot personnels, ne pouvait pas supporter le déferlement des dévoilements de Paro chez Bekdusha. C'est pourquoi Hachem l'a rassuré en lui disant beau, on va aller ensemble chez Paro et je te donnerai la possibilité d'intérioriser ce dévoilement de l'essence d'Hachem, Atzmut Hachem, afin que non seulement tu puisses rentrer dans Paro chez Bekdusha, mais que tu puisses aussi donner au peuple juif les forces nécessaires pour en faire autant. Le Tzadik Baba Saleh a quitté ce monde à la sortie du Shabbat Bo, à la première heure du matin, le 4 Shvat, 5744, en 1984, il y a 38 ans, à l'âge de 94 ans. Il est né à Rosh Hashanah 5650 en 1890. Gaon dans le Niglé, la Halacha, et aussi dans le Nistar, la Kabbalah et la Chassidoute. Il avait une Ahavat Israël,
un amour pour chaque juif extraordinaire. Et il excellait dans Tsipita l'Yeshua, guettait la délivrance messianique, en ayant toujours à son chevet un vêtement tissé avec des fils d'or, consacré et prêt à être revêtu pour accueillir le Mashiach. Pas étonnant donc qu'il était très attaché et dévoué au Rabbi de Lubavitch. Chaque fois que l'on mentionnait le nom du Rabbi, il se dressait. J'ai été témoin de ceci lorsque j'ai eu le grand zrout, le grand mérite de lui rendre visite à son domicile à Netivot 5 mois avant qu'il nous quitte. Il demandait souvent conseil au Rabbi. Et en 5012, en 1952, il voulait même s'installer à New York afin d'être près du Rabbi et œuvrer ensemble pour faire venir le Mashiach. Le Rabbi l'a alors conseillé de s'installer plutôt en Eretz HaKodesh, en Israël, et d'utiliser ses qualités et son influence sur des centaines de milliers de Bnei Israël pour renforcer la Torah et les mitzvot des Juifs en Israël. Il était très attaché au Baal Shem Tov et à d'autres maîtres chassidiques, et en particulier à l'Admour HaZaken, le fondateur de Chabad. Il maîtrisait toute sa Torah, le Tanya, le Likutei Torah, Torah Or et le Shulchan Aruch Harav, ainsi que la Chassidut Chabad. À part l'Akba Omer, la seule Iloula où il ne récitait pas le Tachanoun était le jour du 24 Tevet, la Iloula de l'Admour HaZaken. Comme le Rabbi, il mettait l'accent sur l'importance du mikvé quotidien pour les hommes, de laisser pousser la barbe, et la bénédiction sur la lune, qui douche Levana à partir du 8e jour du mois. Il dormait très peu, pas plus d'une demi-heure à la fois, et il jeûnait beaucoup. Il soutenait toutes les campagnes du Rabbi. La conversion uniquement d'après la Lacha à la Knesset en Israël, le problème de Miyoudi, et tous les Mifsaïm, comme celle des Téphilines et de l'allumage des bougies du Shabbat, Nerot Shabbat Kodesh, Neshek, pour toutes les femmes mariées et une bougie pour les filles à partir de 3 ans, avec la bénédiction, avec la bracha. Initiative encouragée par Baba Saleh en Tishri 5735 en 1974. Lorsqu'on a demandé à Baba Saleh que pensait-il de ceux qui affirment que le Rabbi est le Melech HaMashiach, il a souri et a répondu: tout lui convient, il mérite tout. Naelo Hakol, Magia Lo Hakol. Ce lundi est le Rosh Chodesh Shvat. Or, le nom de ce mois Shvat est constitué des initiales de Shenishma Besorot Tovot, que l'on entende de bonnes nouvelles, que l'on entende la bonne et ultime nouvelle de la Géoula véritable et complète, ha Géoula ha-mitit vashlema, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Morenu V'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Va'ed, Chodesh Tov, Shabbat Shalom, à Gute Chedesh, à Gute Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.